Voilà, on est vraiment très très content d'être à nouveau parmi vous. Votre accueil, David nous a dit tout à l'heure, bienvenue à la maison. C'est vrai qu'on se sent à la maison, on se sent bien au milieu de vous. On aimerait aussi vous remercier pour toutes les fois où vous nous avez accueillis et puis vous nous avez bénis. Vous êtes une église généreuse, vous nous avez chaque fois bénis aussi financièrement quand on est venu parmi vous. Et ce soir, avec Monique, on avait envie de vous faire une demande. On avait envie de faire une demande, alors je ne sais pas à qui je l'adresse, alors je l'adresse à l'Assemblée. On aimerait vous demander que ce que vous aviez prévu de nous donner ce soir, vous le donniez à Espace Solidarité. Parce qu'on croit vraiment profondément que là, vous avez un bras actif, un bras de bénédiction pour la région et de bénédiction qui va aussi revenir vers vous. Alors, s'il vous plaît, j'aimerais bien que la personne qui était en charge de nous donner quelque chose puisse verser ça à Espace Solidarité. Comme ça, on peut vous encourager à la veille de Noël. Voilà, ce soir, j'aimerais vous partager une réflexion à propos d'une des plus courtes paraboles du Nouveau Testament. On la trouve deux fois, une fois dans Matthieu et une fois dans Luc, chaque fois au chapitre 13, une fois au verset 33 et une fois au verset 21. Alors c'est très simple. Jésus dit, « Le royaume de Dieu est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. » Voilà, c'est une parabole qu'on peut apprendre par cœur. Hein. Ça va, elle tient même dans un cerveau un peu fatigué comme le mien, ça tient. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Et cette parabole, elle suit la parabole du grain de moutarde, qui est presque aussi courte. Le royaume des cieux est semblable à du levain. Non, pardon, je dis n'importe quoi, je recommence. Le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde qu'un homme, cette fois-ci, ce n'est pas une femme, cette fois-ci c'est un homme, a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. En fait, on a deux paraboles qui disent un peu la même chose. Le petit, c'est puissant. Amen. À qui je rends le micro ? À toi. On va aller un petit peu plus loin. Essayons de réfléchir un peu à cette histoire de farine, de levain, de mélange et de lever la pâte. En fait, c'est une recette de cuisine et on va traiter ensemble les ingrédients de cette recette. Tout d'abord, le levain. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que le levain n'est pas une épice. Ce n'est pas un truc qu'on met dans la pâte pour l'améliorer. Ce n'est pas un truc qu'on met dans la pâte pour changer son goût. Ce n'est pas un truc qu'on met dans la pâte pour masquer un mauvais goût. Vous comprenez ce que je veux dire ? Le levain, c'est quelque chose qu'on met dans la farine, qu'on met dans la pâte et qui amène une transformation absolument radicale. Ceux d'entre vous qui font leur propre pain à la maison, vous savez de quoi je parle. On met un peu de levain dans la farine, on met de l'eau, on mélange, on laisse reposer et ça se transforme d'une manière radicale. Donc Jésus n'est pas en train de nous parler de cosmétiques,
il n'est pas en train de nous parler d'amélioration, il est en train de nous parler de transformation. Ça va jusque-là? Donc le levain, ça a l'air super. Le problème, c'est que quand les disciples entendent Jésus parler du levain, je pense, en tant qu'Hébreux, ayant été élevés à la synagogue, ils ont tous immédiatement pensé à tous les textes du Premier Testament qui interdisent le levain. Tous les textes qui disent, depuis la sortie d'Égypte, qu'il faut éliminer le levain de la maison avant de fêter la Pâque, par exemple. Tous les textes qui assimilent le levain au péché. Le royaume de Dieu est semblable à du levain. Oui, mais il y a un problème. Il y a un problème, Seigneur, parce que juste avant, nous dit l'évangile de Luc, tu nous as mis en garde contre le levain. Par exemple, le levain des pharisiens. Le levain des pharisiens qui est l'hypocrisie, la religiosité. Le levain d'Hérode, une espèce de politisation de la société. Le levain des Sadducéens qui ne croyaient pas au miracle, à la résurrection. Tu nous as mis en garde, Seigneur, et tu nous dis que le royaume de Dieu est semblable à du levain. Et puis nous qui avons la totalité du Nouveau Testament, on connaît aussi les textes de l'apôtre Paul qui dit à 2 reprises, un peu de levain fait lever toute la masse. Et quand il parle de ça, il n'est pas en train de parler d'une bonne transformation, il est justement en train de parler du péché. Un peu de levain fait lever toute la masse. Et il dit ainsi le travail insidieux que peu de choses peuvent faire pour détruire une église. Et c'est vrai. Un peu de levain peut détruire toute la masse. Un peu de levain peut nous faire confondre le bien et le mal. D'ailleurs, c'était prédit, ils appelleront le bien mal et le mal bien. Un peu de levain peut nous conduire à des blessures. Un peu de levain peut faire de l'argent un facteur qui conduit la société. Seigneur, de quoi tu nous parles quand tu nous parles du levain du royaume de Dieu? Moi, je suis un peu perplexe. Alors laissons cette question de côté et parlons de la farine, et parce que ça c'est plus facile, et puis on reviendra au levain. La farine, on sait tous ce que c'est. 3 mesures de farine, vous savez ce que c'est, 3 mesures de farine? C'est à peu près 36 litres de farine. Si vous ajoutez l'eau nécessaire, ça va, les mesdames qui faites le pain, ou messieurs faites le pain, ça va faire quel poids à peu près? Ça va faire beaucoup de poids, hein? À peu près 50 kilos. Qu'il va falloir mélanger et brasser. C'est lourd, c'est épais, il y en a beaucoup. 3 mesures de farine. Quelle est la femme de l'époque qui brasse en même temps 3 mesures de farine alors qu'elle n'a pas de pétrin mécanique? De quoi est-ce que Jésus nous parle de nouveau? Pourquoi 3 mesures de farine? Il y a une tradition chez les Hébreux avec le chiffre 3. Surtout quand le chiffre 3 est accolé à des questions humaines.
Vous savez que Noé a eu 3 fils. Et que quand les Hébreux mettent le chiffre 3 accolé à une question humaine, ils veulent dire toute l'humanité. 3 mesures de farine transformées par le levain qui est le royaume de Dieu. Jésus est en train de nous parler de la transformation de l'humanité. Et comme il a mis 3 mesures de farine, il est en train de nous parler de la transformation de toute l'humanité. Toute l'humanité. Y compris tout le monde. Toute l'humanité. Ça veut dire que le royaume de Dieu peut se mélanger à toute l'humanité. Alors je vous donne quelques exemples de cette révolution. Par exemple, dans le Premier Testament, vous vous souvenez qu'on n'a pas le droit de toucher ou de se laisser approcher par un lépreux. Dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui touche les lépreux et qui les guérit. Toute l'humanité. Les gens de mauvaise vie dont on devait se protéger parce qu'ils risquaient de nous contaminer spirituellement, Jésus va manger chez eux. Toute l'humanité. Toutes les personnes que vont rencontrer Espace Solidarité. Jésus se mélange à eux. Non pas pour être comme eux, mais pour une transformation radicale. Pas pour couvrir une mauvaise odeur, mais pour une transformation radicale. Toute l'humanité. Et ça veut dire encore une deuxième chose, ces 3 mesures de farine, ça veut dire toute l'humanité, mais toute l'humanité dans ces 3 dimensions, physique, psychique et spirituelle. Le levain du royaume de Dieu va se mélanger à toute l'humanité dans toutes ses dimensions, corps, âme et esprit. Rien n'est interdit. Rien ne peut ou ne doit échapper au levain du royaume de Dieu. Ça va jusque-là? Dans l'histoire de Jésus, il y a aussi la femme. Elle n'est pas dans la recette, on est bien d'accord, mais voilà. Cette femme, mes amis, il n'y a aucun doute, c'est nous. C'est nous, l'Église. Le royaume de Dieu, c'est du levain que l'Église va mélanger pour la transformer radicalement à toute l'humanité dans toutes ses dimensions. Corps, âme, esprit. Toute l'humanité. Personne n'est contagieux et dangereux pour l'Église. C'est nous qui sommes dangereux pour toute personne. L'Église, c'est nous. Et Jésus nous a envoyés à plusieurs reprises. Il y a le grand envoi à la fin de Matthieu. Mais il y a aussi tous les envois en cours d'évangile. Et si je résume tous ces envois, il nous demande de nourrir, de donner à boire, de recueillir, de vêtir, de visiter, d'aller vers, de prêcher, de chasser les démons et de guérir. C'est le résumé de l'envoi de Jésus. Jésus nous envoie, nous, l'Église, pour nourrir, donner à boire, recueillir, vêtir, visiter, aller vers, prêcher, chasser, guérir. Pas moins, pas plus. C'est déjà pas mal. Le royaume de Dieu, c'est du levain. Ça veut dire, c'est quelque chose qui, lorsque
nous le mélangeons, c'est-à-dire lorsque nous transpirons à le mélanger à toute l'humanité, parce qu'il faut transpirer pour mélanger autant de pâtes en même temps, lorsque nous transpirons à nourrir, donner, boire, recueillir, vêtir, visiter, aller vers, prêcher, chasser, guérir, c'est quelque chose qui transforme l'humanité. Alors la question, c'est quand on parle de levain, on parle de quoi ? Certainement pas du péché, certainement pas du levain dont il faut se débarrasser. On parle de quoi ? Les disciples, élevés à la synagogue, ils avaient encore une autre connaissance, une autre compréhension que nous, on n'a peut-être pas. Dans le Premier Testament, il y a une fête, une seule, où il doit y avoir du levain dans les pains. Vous savez laquelle ? Toi, tu sais. Non. Oui, il y a des pains avec levain dans le char, mais c'est celle où il est dit il doit y avoir du levain, c'est la Pentecôte. Ouais. Absolument. C'est dans le Lévitique 23, au chapitre 17, il est écrit « Vous apporterez de vos demeures du pain à offrir en geste de présentation, en 2 parts, de 2/10 de fleur de farine, cuite avec du levain, prémisse pour le Seigneur. » C'est la Pentecôte, c'est-à-dire la fête du don de la loi, qui va devenir la fête du don de l'Esprit Saint. Jésus qui a envoyé ses disciples leur a dit « Je vous envoie, mais n'y allez pas tant que vous n'avez pas reçu l'Esprit Saint. N'y allez pas tant que vous n'avez pas le levain de la Pentecôte avec vous. » Alors voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Alors voici comment l'humanité va être transformée par votre mission. Vêtir, nourrir, donner à boire, visiter, prêcher, chasser, guérir. Voilà comment l'humanité va être transformée. C'est quand vous ferez tout ça avec le levain de la Pentecôte. Je voudrais vous dire que si l'Église essaye d'obéir à Jésus sans le levain de la Pentecôte, elle va faire du religieux. Elle va faire des œuvres mortes. Elle va se transformer en bureau social. Et je peux vous le dire parce que je connais des églises qui ont fait ça. Elles se sont transformées en bureau social. Alors le problème, c'est que d'autres églises qui ont vu ça ont dit, alors il ne faut pas toucher à la question sociale, on va prêcher. Ah non, mais Jésus, il a dit, vous devez donner à boire, donner à manger, vêtir. La même chose. Le secret, c'est d'aller ensemble avec le levain du royaume, le levain de Pentecôte. Ça veut dire tenir ensemble le fruit de l'esprit, qui est l'amour, la bonté, la patience, la générosité, etc., avec la puissance de l'Esprit Saint, qui est la prophétie, les paroles de connaissance,
le don des miracles, etc., etc. On va tenir les deux choses ensemble. Une fois, on nous a demandé, à Monique et à moi, on nous a dit, est-ce que vous pourriez nous enseigner sur l'équilibre entre les dons spirituels et les fruits de l'esprit? Et puis on était assez mal pris. D'abord, on a dit oui, on devrait toujours réfléchir 2 fois avant de répondre. On a dit oui, et puis on était un petit peu embêtés parce qu'on avait beau réfléchir, on avait beau chercher, on avait beau prier, on ne comprenait pas comment ces deux choses pouvaient s'articuler. Et puis, quelques minutes avant de prêcher, on a reçu une révélation. La révélation, c'est un bateau avec 2 moteurs hors bord et 2 manettes. Une, les fruits, l'autre, les dons. Eh bien, mes amis, l'équilibre, c'est les 2 manettes à fond. Les 2 manettes à fond. Parce qu'on ne peut pas trouver un équilibre si on essaye de régler les 2 manettes sans les mettre au taquet. Ou alors on les met à 0. Ça, c'est équilibré. Mais ça n'avance pas beaucoup. Nous sommes appelés à tenir ensemble le fruit et les dons. Nous sommes appelés à tenir ensemble l'action d'aide, d'amour, l'action sociale et les dons de l'esprit. Ça veut dire, mes amis, et là, j'ai un peu honte, moi, de vous parler, parce que moi, je suis le pasteur réformé. Vous le savez depuis les années qu'on vient ici. Le pasteur en robe noire et en rabat blanc, normalement, voyez. Le pasteur sage et calme. Le pasteur qui aime bien quand les choses sont paisibles. Ben, c'est moi qui vous dis les 2 manettes à fond. Et nous faisons partie de l'humanité. Ça veut dire que nous aussi, nous nous laissons transformer de manière à pouvoir transformer. Nous nous laissons transformer les 2 manettes à fond. Paul dit aux Romains, si les prémices sont saintes, toute la pâte l'est aussi. Si la racine est sainte, la branche l'est aussi. Si nous, mes amis, nous nous laissons transformer par le levain de la Pentecôte, si nous nous laissons emporter par cette réalité profonde des fruits et des dons, si nous mettons dans notre vie les 2 manettes à fond, alors nous sommes les prémices pour que toute la pâte soit transformée. Et ce que nous allons aller faire en nous mélangeant au monde va faire une transformation radicale du monde. Ça veut dire que le royaume de Dieu va transformer cette terre. Ça va si je dis ça comme ça? Alors j'aimerais vous encourager, moi le pasteur réformé, sage, en robe noire et en rabat blanc, j'aimerais vous encourager à utiliser toutes les capacités de la prière en langue, toutes les capacités de la prophétie, toutes les capacités de la parole de connaissance, des paroles de sagesse, du discernement. J'aimerais vous encourager à utiliser toutes les capacités des dons de miracles, de guérison et de foi. En d'autres termes, j'aimerais vous encourager, lorsque vous donnez à manger, prophétisez en même temps. Lorsque vous donnez à boire, guérissez en même temps. Lorsque vous donnez à quelqu'un du vêtement, donnez-lui en même temps une parole de connaissance. Lorsque vous visitez des personnes, chassez les démons en même temps.
C'est des exemples. Les deux en même temps. Dans une église, oui, vous avez besoin d'une structure, vous avez besoin d'une association qui vous donne un bras social, mais cette association n'a de sens que si elle est revêtue de la puissance de l'Esprit. Mais de la même manière, une église qui vit les dons n'a aucun sens si elle n'est pas capable de prendre soin de ceux qui en ont besoin. Les deux manettes à fond. Alors on côtoie l'humanité partout, au travail, dans nos quartiers, au sport, au club, dans les transports publics, absolument partout, nous sommes avec l'humanité et absolument partout, nous sommes appelés à mélanger le levain de la Pentecôte. Alors nous pourrons élever devant Dieu des pains levés et nous pourrons les agiter devant lui pour son plaisir et pour sa grâce. Je vous encourage vraiment à mélanger la charité dans le bon sens du terme, l'amour actif, l'amour qui voit, l'amour qui prend soin, l'amour qui obéit et la puissance de Dieu qui traverse les corps, qui traverse les âmes et qui traverse les esprits. Alors, nous verrons certainement la pâte levée. Alors, nous verrons certainement l'humanité transformée. Amen. J'aimerais vous encourager à prendre un petit moment devant Dieu comme ça, et puis vous lui dites, Seigneur, où en sont mes manettes? Où en sont mes manettes? Est-ce que je suis à 0,0? Est-ce que je suis à 0,10? Est-ce que je suis à 4,7? Est-ce que je peux aller à 10,10 et voir mon bateau participer à la transformation de l'humanité? Je vous encourage à prendre ce temps de silence et puis je prierai avec vous dans quelques instants. Seigneur, tu connais mon histoire. Tu connais nos histoires. Tu sais où nous en sommes avec les verbes de ton envoi. Tu sais où nous en sommes avec le verbe nourrir, donner à boire, recueillir, visiter. Tu sais aussi où nous en sommes avec le verbe prêcher, annoncer. Tu sais où nous en sommes avec la question des miracles. Tu sais où nous en sommes avec la notion de guérir. Seigneur, ma demande, c'est que tu nous visites tous, moi y compris, mes frères, mes sœurs, ici à Delémont. Que tu nous visites déjà nous, dans nos corps, nos âmes, nos esprits, pour mélanger à notre humanité ton levain de Pentecôte, ton levain de l'Esprit Saint, les fruits et les dons, pour que nous soyons les prémices de cette pâte qui va lever. Seigneur, nous voulons transformer l'humanité en ton nom, par la puissance de l'Esprit Saint. Accorde-nous la grâce d'oser, d'essayer, de mettre les manettes en avant, Seigneur, et de voir autour de nous de belles choses. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu nous as donné avec notre ordre de mission. Tu nous as donné cet ingrédient incroyable
qui est le levain de ta Pentecôte, la puissance et la transformation de l'Esprit Saint, la naissance en nous des fruits de cet Esprit. Seigneur, nous nous remettons à toi dans le beau nom de Jésus. Amen.